de Bitcoin, du dark web à Wall Street. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a eu une histoire aussi assez absurde qui était très drôle, moi qui m'a fait beaucoup rire. C'est Dorian Nakamoto. Donc à savoir que Dorian Nakamoto, ce gars-là, comment dire, les médias ont été totalement obsédés par lui, tout simplement parce qu'il s'appelait Nakamoto. Et donc en gros, tu as un matin plein de médias qui se sont rendus à la porte de Dorian Nakamoto et qui lui ont dit c'est vous Satoshi Nakamoto, et le mec il était complètement perdu, mais c'est qui connard, je sais pas qui c'est moi. Ouais, c'est vous le créateur de Bitcoin. Enfin, c'est parti trop loin. C'est parti beaucoup trop loin. Et ce qui est assez drôle dans cette histoire-là, c'est que Dorian Nakamoto, donc ce vrai faux Satoshi, il habitait à 2 pas de maison de chez Alphine. Donc Alphine, à savoir que c'est un informaticien américain qui est pionnier dans le domaine de la cryptographie, et c'est aussi le premier à avoir reçu une transaction en Bitcoin de la part de Satoshi Nakamoto. Et Alphine, qui est aujourd'hui cryogénisé, justement pour si demain on arrive potentiellement à le faire revivre, pour qu'il nous parle un peu plus du Bitcoin. Bon, après, j'y crois bien, parce que le mec, il était atteint de la maladie de Crohn. Enfin, il a péri petit à petit. D'ailleurs, il y a un marathon qui a été monté par sa femme, justement, je sais plus le nom, mais un nom autour de Bitcoin. Donc voilà, ça c'est une histoire qui est quand même relativement folle. Dorian Nakamoto, le pauvre, quoi. Et encore aujourd'hui, Dorian Nakamoto, qui est un mème dans l'écosystème crypto. À ce moment-là, en fait, tu as tous les médias qui se sont rués dessus parce que tu avais Silk Road, tu avais Mongox qui venait de se péter la gueule, ça avait fait beaucoup de bruit, et donc on recherchait qui est Satoshi Nakamoto, le fameux créateur de la monnaie décentralisée. Et puis ils se sont dit, tiens, Nakamoto, on va taper sur Google. Hop, ils sont tombés dessus, ils sont allés chez lui, ils l'ont chopé, je sais pas quelle heure, le mec il était complètement inquiet. Et enfin voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'une des plus belles choses qu'on peut avoir, en tout cas sur Bitcoin, c'est l'anonymat et le fait que personne ne sache qui est Satoshi Nakamoto. Et on a eu d'ailleurs pas mal d'histoires, comme avec... merde, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a un mec qui s'est fait passer pour Satoshi Nakamoto. Il a dit que c'était lui, qu'il allait pouvoir faire bouger les bitcoins parce qu'il avait accès à la clé privée. Imagine en gros ton portefeuille crypto comme une boîte aux lettres. La boîte aux lettres, tout le monde peut mettre des lettres dedans, et ça c'est ce qu'on appelle en gros ta clé publique, et la clé privée, c'est toi qui détiens ta clé et qui peut ouvrir la boîte aux lettres pour récupérer le courrier. Et si personne n'a la clé privée, personne peut accéder au courrier qui est dedans, mais tout le monde peut regarder en gros au travers de la petite serrure, grosso modo. Et sauf que ce mec-là n'avait pas du tout la clé privée et n'est pas du tout Satoshi Nakamoto. Sinon, sur le sujet Bitcoin, il y a plein de choses à dire qui sont extrêmement intéressantes. Moi, il y a un sujet qui me passionne de plus en plus, c'est le fait que Bitcoin, en fait, c'est une solution un peu contre-intuitive au changement climatique. Et d'ailleurs, il y a eu un très très beau article qui a été rédigé par Alexandre Stachenko, du même titre que ce que je viens de dire, Bitcoin, une solution contre-intuitive au changement climatique, où il déconstruit tout simplement les idées reçues sur l'impact environnemental de Bitcoin. Et il a énormément eu de discussions, et il souhaite avoir des discussions, notamment avec Anastasia, je ne sais plus comment, qui déteste Bitcoin, qui dit que c'est un truc de facho. Enfin bref. Pour moi, le mec qui potentiellement est, peut être, en tout cas, le plus proche de la vérité pour être Satoshi, c'est Len Sassaman. T'as plein de personnes qui ont prétendu être Satoshi Nakamoto, t'en as d'autres qui ont cru deviner son identité, comme on a pu le voir récemment avec le documentaire là, qui avait fait beaucoup de bruit. Je sais plus qui c'est qui l'a sorti, ce documentaire. Mais aujourd'hui, heureusement, personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto, ou en tout cas qui ils sont. Et je pense que vaut mieux que personne ne sache. Ouais. Et pourtant, pour moi, comme je le disais, celui qui potentiellement se rapproche le plus de la vérité de qui pourrait être Satoshi Nakamoto, même si pour moi, très clairement, c'est un groupe de personnes, parce qu'il n'a pas pu faire ça tout seul. C'est un célèbre cypherpunk, cryptographe et défenseur de la vie privée en ligne, donc Len Sassaman dont je parlais avant. Et Ok. pourquoi? Tout simplement, il y a plusieurs choses qui me font dire ça. C'est que le mec, il était coloc avec Bram Cohen, donc c'est le créateur du réseau de partage de pair à pair BitTorrent.
Il a participé aussi au développement du protocole Zimmermann-Sassaman, en gros qui va accélérer la vérification d'empreintes digitales de clés publiques. Donc je pense que tu fais rapidement le lien. Ouais. Parce qu'on parlait de clés publiques et de clés privées tout à l'heure. Et il a été également en charge de la maintenance d'un logiciel d'encryptage d'email via un réseau de nœuds qui font en gros que la technologie, cette technologie d'encryptage est considérée pour certains comme un précurseur à celle de Bitcoin. Et en 2004, il a aussi intégré un groupe de recherche universitaire en sécurité informatique et en cryptographie à Louvain en Belgique. Et il aura travaillé du coup plusieurs années avec David Chaum, qui est reconnu comme le fondateur de la première blockchain. D'accord. Et là où c'est assez triste, c'est que le 3 juillet 2011, il a mis fin à ses jours suite à une dépression. Et ça éveille énormément de soupçons parce qu'en fait, elle coïncide énormément avec la disparition de Satoshi Nakamoto, qui est début mai 2011, dans lequel il écrit un dernier mail à Marty Malmi, où il dit Je suis passé à autre chose et je ne serai probablement plus là à l'avenir. Ah ouais, c'est ça, putain, les move on. Ah ouais. Et il y a un autre élément aussi qui est intéressant, je trouve, c'est que tu as différents échanges de Satoshi qui font dire aux enquêteurs qu'il était en Europe, qu'il n'était pas aux États-Unis en fait, et qu'il parlait un anglais très académique et britannique, tout comme Len Sassaman, Ok. qui d'ailleurs avait toutes les connaissances et le réseau qui laisse penser qu'il avait les moyens en fait de pouvoir créer Bitcoin. Donc, j'espère que ça a plu en tout cas à tous nos auditeurs. Bah écoute, définissons. Je te remercie encore une fois. Merci, merci, merci mon ami. Et bonne fin de journée. Ciao, ciao tout le monde.